Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Alerte rouge dans les communes arrosées par le fleuve Niger. Le matinal a les yeux rouges en donnant cette alerte, puisque le fleuve Niger est sorti de son lit. La cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte du Bénin en fait une grosse préoccupation en appelant les populations des localités baignées par ce fleuve à redoubler de vigilance pendant toute la période du cru. Par contre, pas de panique face à l'invasion que connaît l'Afrique par le virus Mpox, la variole du singe en français. Pas de panique, disais-je, rassure le ministère de la Santé qui dit avoir pris les mesures urgentes pour tenir le mal à l'écart du peuple béninois, rapporte les 4 vérités. Soleil Bénin Info en rajoute. Aucun cas n'est enregistré à ce jour au Bénin. Aucun cas de la variole de singe, cela s'entend. On peut donc dormir en paix. Mais gardons un œil ouvert, car on ne sait jamais. Le Bénin a déjà acheté près de 10,8 milliards de francs CFA de médicaments, et ceci au premier trimestre de l'année 2024. Décryptage Info rapporte l'information qu'il tire du bulletin trimestriel des statistiques de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Voilà donc ce que coûte la santé aux contribuables béninois. Restons dans le domaine sanitaire pour annoncer une bonne nouvelle à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Vous avez 8 jours francs de dépistage et de soins pour la cataracte. La Fondation Claudine Talon, on est l'initiatrice, rapporte 109. Au chapitre politique de cette revue, il y a comme un vent de remaniement ministériel qui souffle dans l'air. Note Dynamisme Info. Et pour ce journal, c'est comme si on forçait la main au président Patrice Talon pour remanier son gouvernement. Mais qui peut lui forcer la main? Qui peut oser? Le chantre de la rupture l'a déjà martelé à plusieurs reprises et à la face du monde. Pour ceux-là qui attendent leur tour par un remaniement ministériel, eh bien, ils attendront longtemps. Mais l'autre affaire qui doit le préoccuper en ce moment et qui va le cueillir à la fin de ses vacances si bien méritées, si ce n'est pas déjà le cas, c'est l'affaire Ronvi, qui prend des tournures internes et sous-régionales inquiétantes. Le journal Le Télégramme nous apprend par exemple que la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, toutes ensemble, fustigent et dénoncent le silence du gouvernement. Pendant ce temps, un groupe de députés interpelle le gouvernement. L'écheveau pourra-t-il être démêlé? À ce niveau, comment? Bien malin qui pourra y répondre. Sous-jacent à cette affaire subsiste le code électoral, l'autre équation à multiples inconnus et qui appelle une pluie d'incertitude sur les élections générales de 2026. Une situation qui ne rassure pas du tout Défi Info. Et à Dynamisme Info, son confrère, de s'interroger si la Cour constitutionnelle ne pouvait pas profiter de l'occasion qui lui est offerte d'examiner une requête du code électoral pour calmer le jeu. Bien loin du landerneau politique, les guépards du Bénin s'apprêtent à entrer en scène pour les éliminatoires de la CAN 2025. Et à ce propos, Visa Info déplore Guénotte Rore dans les mêmes clichés. Alagwe et Dossou sans club sont pourtant convoqués. Bachirou et Samadou découvrent, eux, la sélection nationale. Retour de cet vieux renard de surface, Verdon, Tozin, Andreas, Steve Mounier et Warren. Et enfin, le journal vous propose toute la vérité sur la blessure de Prince Ricardo. Il joue en effet au stade d'Abidjan face au Nigeria et à la Libye, renseigne les 4 vérités. Finissons cette revue par le démarrage imminent des programmes de la télévision de l'Église catholique. C'est 109 qui nous porte cette information. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.